fait des années, j'ai connu des hauts et des bas, machin. Et quand les gens ils viennent me voir, c'est parce qu'ils veulent tirer profit, ils veulent améliorer les conditions financières, ils veulent des conseils. Ok? Donc c'est ça en fait qui fait la différence entre certaines personnes qui sont venues en diaspora, qui ont compris un peu les enjeux, comment se faire de l'argent, et d'autres maintenant qui surfent un peu sur la peur. Parce que imaginez-vous quelqu'un qui fait un anniversaire, vous payez 250 euros. Vous payez il vous exige 250 euros pour payer pour un anniversaire. Même vous-même qui contribuez là, vous ne célébrez pas votre anniversaire. Mais les temps sont durs. Investissez l'argent sur vous. Investissez là dans les formations pour pouvoir gagner plus. Mais on vous voit seulement dans les groupes. Vous savez que ce monsieur a monté les gens contre moi. Ce monsieur il a monté les gens contre moi. Il a demandé que Gangoum n'allait pas le suivre. Hmm. Oui, il a monté les gens contre moi. Et ça, moi je veux challenger avec lui. Je parle en tant que Bamileke. Je dis bon, ok, voilà pourquoi ma communauté me suit. Qui me disent pourquoi sa communauté également le suit. Ma communauté me suit, vous voyez bien comment je travaille. J'ai fait des conférences, j'ai fait des événements, les gens ils payent, ils viennent, j'organise des festivals, les gens ils viennent. Hum, Les gens ils viennent. À une époque, on a dit que oh, Ngangoum, le tribaliste là, mais non. Sauf que c'est faux. Quand j'ai rempli la salle le 10 mai, là, il y a près de 1250 personnes dans la salle. Ils me connaissent. Je ne remplis pas les gens sur Facebook. Je parle sur Facebook, j'ai 2 personnes qui me regardent. Mais quand je fais un événement, il y a du monde qui sont partout. Les gens me suivent en sous-marinage, non, ils n'ont pas besoin. Ils me suivent en caïman. Beaucoup me suivent en caïman. Beaucoup me suivent en caïman. Hmm. Donc le fait aujourd'hui n'est pas forcément de venir s'aligner, avoir 10 000 personnes. Parce que le mec a même célébré une fois qu'il avait eu 7 000 personnes en live. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec 7 000 personnes? C'est une utopie. Tu as 7 000 personnes en live et tu ouvres le champagne? Oh, punaise. Mais c'est du virtuel. Les gars te suivent de la Chine, du Bangladesh, etc. Et à la fin, le bilan, il est quoi? Et à la fin, le bilan, il est quoi? Il n'y a pas de bilan. Donc, Lolita aujourd'hui est une femme. Et nous connaissons tous les conditions des femmes en diaspora. C'est pas facile. Les femmes en diaspora, nous les hommes, nous avons intérêt à les apporter le soutien. Nous avons l'obligation à leur apporter le soutien. La vie d'une femme en diaspora est complexe. C'est pour ça que vous allez voir en France, par exemple, les femmes ont des aides, ont du soutien. D'accord? Les femmes, surtout en France, sont protégées. Il y a des lois qui protègent les femmes. On peut être un homme, on se permet de venir traiter les femmes de vendeurs de piments, mais vous savez, tu es le gendarme, c'est toi qui dis comment la femme gère son corps. C'est toi qui décides comment une femme va se tenir. Une femme vend son piment, mais voilà, maintenant qu'on dit que ta part aussi vendait le piment, on fait comment? On vient de dire que ta femme aussi vendait le piment. On fait donc comment? Ça a cuit, le a tout sorti. Le live là, c'était l'AVC du live. C'était l'AVC du live. C'est-à-dire qu'elle a mené le live sans bavure, clac, 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 avec preuve, cohérence qui n'a pas de nom. 3000 personnes en live, elle a mis 3000 personnes là comme ça qui écoutaient. Les gens avaient soif d'écouter Lolita ce jour-là. La baronne, elle a levé, mais elle a mis le gars à genoux. Un homme, c'est pas ça. Ok? Un homme, c'est pas ça. Donc, ce qui me fait mal, d'abord, c'est d'avoir une femme à la maison qui subit. C'est une femme qui subit. C'est pas une femme épanouie. C'est pas une femme épanouie. Quand vous voyez une femme aujourd'hui est que dans la Bible, en train de toujours vouloir parler de Dieu,
machin, oui, Dieu, machin, elle a un passé, elle a quelque chose qui la traumatise en fait. Si vous voyez une femme tous les jours vous dit que Dieu, Yahweh, machin, elle veut se libérer, elle cherche le moyen. Parce qu'en Bénin, on ne parle pas de Dieu. En Bénin, c'est l'action. En Bénin, on ne prie pas. Ici en Bénin, ce n'est pas la Bible. Reste chez toi là. Tu pries que Dieu paie mon loyer, que l'argent rentre dans mon compte, tu n'auras pas. En Bénin, la Bible ne marche pas. C'est en Afrique que les gens croient à la Bible. C'est en Afrique là que les gens pensent que la Bible est. La Bible n'est de rien. Dieu t'a fabriqué. On est des milliards d'êtres humains. Dieu là, il n'est pas. C'est-à-dire que c'est en Bénin, il n'y a pas question de Bible. Non. Non, ton heure arrive. Si tu veux du boulot, lève-toi en Bénin. Tu peux frapper à la porte. Tu fais tes cibles. Non, tu donnes ce que Dieu a donné, on te prend. Tu te formes. C'est comme les kaolos. Quand l'heure du kaolo arrive, ça arrive. Les gens vont à l'église et disent que oh, j'ai prié Dieu, c'est pas que j'ai prié que Dieu m'a donné le kaolo. Il y a ceux qui ne prient pas dans le kaolo. Il y a ceux qui ne prient pas. Ils arrivent en bain comme ça, tac, tac, tac. En 6 mois, ils ont le cas. D'autres font 1 an, d'autres font 2 ans, d'autres font 10 ans. En bain, on ne prie pas. Si tu vois quelqu'un déjà focus ici en bain, dans la Bible, car c'est que ça ne va pas. On n'a pas le temps d'aller prier ici. Tu pries comment? Est-ce que moi j'ai le temps d'aller prier? Je me lève le matin à 5h30. Je fais mon sport, je prends la route vers 7h. J'ai 50 minutes pour aller au boulot en voiture. J'arrive là, je commence à je charbonne. Quel client a fait ceci? Est-ce que les commandes sont arrivées? Je regarde les commandes des clients, réclamations clients. Est-ce que mon équipe est en place? J'ai le temps pour lire la Bible. C'est pas de planifier en amont. Il ne demande pas à Dieu. Dieu m'a dit, et puis il a dit merci que mon Dieu m'a fait venir au monde. Après, je vais encore rester là, dire que s'il te plaît, fais que, oh, le nom. Je ne suis pas vulnérable. Les gens que vous voyez avec la Bible tout le temps, ce sont des personnes beaucoup vulnérables sur toi-même. Donc, quand tu regardes sa femme, tu réalises qu'elle est vraiment vulnérable. Elle cherche quelque chose qui va l'apaiser. Parce qu'en fait, quand tu vois une femme, elle, on sent en elle quelque chose qui est caché. Elle a un potentiel que son gars ne voit pas. Elle fait la cuisine. Ça veut dire que on sent une bonne femme. Elle se met, elle fait à manger, elle explique. Ça, c'est du talent. Ça, c'est du talent. Mais qu'est-ce que son gars fait? Son gars, au lieu carrément de bien orienter cela, hein, au lieu de bien canaliser cela, en disant que, ben oui, ben chérie, waouh, tu fais bien manger, hein, franchement, je mange ta. Voilà des opportunités. Les gars ne saisissent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que rien que ce qu'elle fait là, si elle ouvre un restaurant et elle planifie bien les choses, elle s'est fait de l'argent. Elle se fait, je vous dis cash, elle se fait de l'argent. Parce que la bonne cuisine, les gens payent cher. Et elle a l'air d'avoir le talent d'une bonne cuisinière. Alors le gars, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans les groupes avec les femmes. Un homme en bain, tu es dans les groupes avec les femmes, tu fais quoi? Tu es dans les groupes avec les femmes. Tu crées des concepts bidons. Les PTT, tu rassembles les grosses vaches, les femmes qui sont énormes, qui ont les problèmes, qui sont là, qui grossissent. Vous partez qu'on va manger dans tel restaurant, on fait des t-shirts. Le concept creux, le concept vide. Et on s'appelle homme. Non, on ne s'attaque pas. On s'attaque pas aux femmes. Non. Quand on est un homme avec grand H, on se dit qu'est-ce que je peux apporter? À quoi je peux être utile? En quoi je peux être utile? En quoi ma femme a besoin? Est-ce que le boulot qu'elle fait depuis les années là, est-ce qu'elle n'est pas trop fatiguée? Est-ce qu'elle n'a pas un génie en elle qu'elle n'arrive pas à extérioriser? Comment je peux l'aider? Sa femme a créé des produits pour le corps là. Des crèmes. Des crèmes pour le corps. C'est de l'entrepreneuriat. Donc la femme crée ses produits. J'apprécie. J'encourage les entrepreneurs, je vous l'ai toujours dit. J'apprécie. Vous savez, pour concevoir un produit, une marque comme ça demande minimum 10 à 15 000 euros.
Je vous dis, ça demande entre 10 à 15 000 euros pour sortir la marque de produit et commercialiser. Ça veut dire que pour un projet comme ça, c'est-à-dire que tu as mûri jusqu'à ce que tu as mis sur le papier, tu as finalisé, c'est minimum 30 000. C'est minimum 30 k que tu dois injecter comme ça dans le business pour pouvoir commencer déjà à te faire connaître. Ça veut dire que tu ne dis pas que tu gagnes les sous. Parce qu'au départ, tu ne gagnes pas. Est-ce que sa femme vend encore les produits? Sa femme ne vend plus les produits. Je dis que sa femme a envie, elle a soif de s'en sortir. Mais où est l'homme derrière pour l'accompagner? J'ai mal. J'ai mal. Je prends cette femme-là comme ça, vous, de changer sa vie en business. Elle aura ce qu'elle a envie. Oui. Je dis que je prends cette femme comme ça avec l'envie. Elle a la niaque. Mais il n'y a pas l'homme derrière. C'est-à-dire qu'il est un peu comme le genre d'homme quand tu lances ton business, le gars calcule le bénéfice. Chérie, donne-moi 2000 euros là. Chérie, donne-moi, il y a un argent qui arrive là. Chérie, donne-moi d'abord 300 euros. Chérie, prends sur l'argent là. Non. Non. Je suis désolé que son nom surgisse un peu dans les clashs de la baronne. Ok? En fait, la baronne s'est dit qu'elle est complice. Peut-être qu'elle n'a pas le poids de dire à son gars qu'elle ne parle plus. Peut-être qu'elle n'a pas le poids. Peut-être elle a envie, mais elle a peur. Et la baronne, indirectement, suppose qu'elle est complice. Parce que les propos qui sortent de la bouche de ce monsieur sont durs. Il est en train de vouloir déterrer le défunt mari de la baronne. Il est en train de vouloir déterrer le défunt mari. Vous savez, quand tu vois la baronne, moi je ne la fréquente pas. On n'a pas d'affinité. On se connaît sur Facebook. Chacun a son couloir. Je respecte son couloir, elle respecte mon couloir. Quand tu vois la baronne, c'est une femme qui travaille. C'est une femme qui a des enfants. C'est une femme qui est passée par des moments difficiles. Ça veut dire que son mari a été malade pendant 5 ans. C'est très compliqué. C'est-à-dire, à un moment donné, on ne parle plus de ça. On se dit, c'est une femme, oui, certes, elle m'a parlé ceci et cela, mais on regarde un peu, on devient humain, quoi. On se rend un peu humain, on se dit, ah, quand tu regardes la femme, tu regardes son parcours, tu salues. Tu salues l'engagement qu'elle a eu auprès de son mari. Ça veut dire que son mari étant sur un fauteuil roulant, on ne vient pas se moquer, on ne se dit pas qu'il mettait les couches, etc. Mais putain, merde. Mais merde, la haine, ça a pris un niveau. La haine, c'est grave. C'est grave. Le monsieur est haineux. Le monsieur est haineux. Moi, je dis les Babyloniens qui le fréquentent. Les Babyloniens qui fréquentent ce monsieur. Je ne sais pas si c'est le Ngrimba, parce qu'un Bamileke ne peut pas fréquenter ce monsieur. Un vrai Bamileke qui a de l'épaisseur, de l'étoffe. Parce que l'épaisseur n'apporte rien. Vous ne fréquentez pas un monsieur qui insulte les femmes, qui dénude les femmes, machin, pimenterie, blablabla. Non, non, le monsieur n'apporte rien. Donc, les Bamileke autour de ce monsieur, ça vous sert à quoi? Il n'est même pas comique. C'est un mec qui est complexé, c'est un mec qui se cache derrière ses lunettes. Il porte son chapeau, il porte ses lunettes. C'est tout. Il met quelques vêtements et puis s'éclaircit la peau. Donc c'est un gros complexé. C'est un gros complexé. Il m'avait insulté. Il m'avait insulté. Il dit que, oh, le petit vendeur de mèches. Je dis, mais il n'a rien compris. Lui-même, vendre les produits de Njansan a dépassé. Je vends les mèches, mais le personnel que j'emploie, c'est beaucoup. L'argent que je paye par mois, c'est beaucoup. Que je paye aux impôts, que je paye les charges, que je paye les salaires, c'est énorme. Je ne vais même pas faire le détail. Donc, si on se met au défi même, on dit que bon, vendons seulement. Je vends mes mèches, tu vends les produits de Janssen. Les produits de Janssen, tu n'as pas pu faire éclore. Tu n'as pas pu faire éclore. Tu as confondu business. Le petit business de Facebook, vous n'avez même pas à vendre vos produits sur Facebook. Si elle lance une marque de produits sur Facebook, je vends. Si je crée ma marque là, je dis que je me mets sur Facebook, je vends tous les jours. Je dis je vends tous les jours. Je connais les stratégies pour vendre.
Donc le gars a créé sa femme, autant pour moi, a créé sa marque de produit. Elle avait besoin d'utiliser ta notoriété pour écouler le stock. La marque, elle est où? La marque, elle est morte. La marque, elle est terminée. Il y a quoi? Tu as tué le génie de cette dame. C'est un peu que faire ça. En se vendant les produits parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée, quoi. Tu vois un laboratoire, tu dis, écoute, j'ai vu tel produit qui me plaît, le laboratoire récupère le produit, on va essayer de comprendre un peu les molécules qui rentrent dans la composition, et on te fait une marque blanche et tu mets ton étiquette dessus. Cette dame peut ouvrir une boutique. Elle n'a pas les moyens pour prendre un bail, un local. Tu sais, c'est complexe, hein. Ouvrir une boutique comme nous on fait sur Paris, là. Il faut avoir les couilles, hein. Il faut être debout. Donc, cette dame, elle vend sur Facebook. Ce qui est un bon départ. Ce que je salue d'ailleurs. Elle a commencé à vendre sur Facebook quelques produits. Elle montre les teints caramel, les teints jansan, les teints bleus, les teints verts. Vous voyez? Je regardais, parfois je passe dessus. Bon, vu que ça ne m'intéressait pas, vu que son gars était un tribaliste, son business ne m'intéressait pas. Moi, je soutiens Fleur de Lille. Parce que bah, Fleur de Lille, voilà, on est rapproché, on a ce lien, hein, on a ce lien, on a ce rapprochement déjà ethnique, hein, géographique. Déjà, l'air géographique fait que naturellement, je veux supporter les produits de Flore. C'est comme ça chez nous, les Bamileke, donc je supporte tout ça d'abord, même que ça soit bon ou pas bon. Je dis qu'aller commander chez Flore. Bah oui, je supporte ça d'abord, c'est comme ça. D'accord? Donc, quand sa femme rentre donc dans la marque, dans la vente des produits, Flore décolle pourquoi? Flore, en fait, Flore a ce truc en elle que elle se bat pour que sa marque décolle. Et ça prend forme. Ça prend réellement forme. Flore n'est pas dans la haine. Si Flore était dans la haine, c'est que son business devait prendre un coup. Flore n'est pas dans la haine. Donc, c'est fait que ces parfums qu'elle fait aujourd'hui, ça marche, ces business qu'elle fait, ça fonctionne. Ça fonctionne. Flore a le vent en poupe. Aujourd'hui, elle peut se dire, ok, j'ai fait du business, j'entreprends, etc. Et voilà ta femme qui a voulu entreprendre, qui a voulu faire comme Flore et bien d'autres. Femmes là dehors qui se battent. Big up à ces femmes-là qui se lancent comme ça parce qu'elles ont eu des rêves et elles veulent passer à l'action. C'est pas donné à tout le monde. Hein? C'est pas donné à tout le monde. Donc la femme a investi beaucoup d'argent pour créer le produit. Tu devais quand même se dire que waouh, elle a mis de l'argent, elle a mis du temps, elle est stressée. Il faut que les produits s'écoulent parce que derrière, parfois, on fait des emprunts. Tu composes tes produits, tu mets là, il y a une durée de vie, il y a une DLC. Hein. Il faut vendre le produit, sinon ça se périme. Ok, enfin, c'est quand on développe une marque comme ça, on ne dort pas, quoi, on est stressé. On se dit, waouh, comment j'ai fait, j'ai mis des sous, ça part pas. Parce que c'est compliqué pour écouler. C'est compliqué pour écouler. Ça, je vous le dis. Et ils n'ont aucune stratégie marketing pour pouvoir écouler le produit. À part Facebook. Mettez le cœur. Mettez le cœur, la famille, mettez le cœur. On partage. Mettez le cœur, pour aussi, pour aussi. Pour un peu de sucre. C'est bien juteux ça. Ça a du goût. Donc la femme, elle est mal dans sa peau. Elle est très mal dans sa peau. C'est-à-dire qu'elle doit faire des trucs par contrainte. Quand tu vois cette femme, tu sens qu'il y a des choses qu'elle doit faire par contrainte. C'est vrai, la baronne a dit beaucoup de choses d'elle. Quand tu écoutes ça, c'est pas glamour. Donc ce que la baronne a dit de la dame, c'est pas glamour. Ouais, mais c'est un peu coup pour coup, quoi. Regarde, elle a fait un live chirurgical, donc du coup, ça tirait de partout. Parce que son mari est cher pour elle. Et un truc que j'ai compris, ne touche pas, c'est-à-dire à la mémoire, ne salit pas la mémoire de son défunt mari.
Il y a un truc que la baronne t'a dit, tu sens qu'il y a eu un amour. Ce n'est pas qu'elle était avec le monsieur par intérêt. Elle n'était pas avec le monsieur par intérêt. Donc c'est pour ça, quand elle a préparé son live, elle a musclé ça. Elle a musclé son live. Ah oui, ce n'était pas anodin. Ce n'était pas anodin. Hein? Pendant 5 ans, elle était là, aller bosser. Vous savez, quand tu as quelqu'un de fragile, il y a des personnes comme ça parmi vous qui ont des enfants malades. C'est très compliqué pour aller bosser. À plus forte des raisons, un mari. Un mari, parce que même quand l'enfant est malade, bah, tu peux parfois jongler avec le mari. C'est-à-dire que vous organisez en fait pour pouvoir suivre un peu, contrôler. Mais quand c'est le mari qui est malade, il n'y a personne à part toi qui va être là, enlever les couches, faire coucher. Quand on a besoin de toi, une urgence, on t'appelle. Ben oui, il faut être présent. Les examens, il faut que tu comprennes, que tu lises. On t'appelle à tout moment. La première personne qu'on informe en cas de crise, c'est la femme. C'est la femme. Les blancs, enfin, les familles, chacun vit sa vie. C'est sa femme qui est là, là. Donc elle a donné. Elle sait. Elle est passée. Il faut vraiment le tirer un coup de chapeau parce que durant tout ce temps, elle était quand même présente sur la toile. Elle était quand même présente sur la toile. Il faut dire que cette femme, courage quoi, chapeau. Chapeau. Oui. C'est une femme qui incarne en fait. Ce n'est pas une. Quand on parle d'elle, on se dit on ferme, on bouche le nez. Non, la baronne, on bouge pas le nez quand on parle d'elle, quoi. Ok, c'est. Voilà. Elle démontre, hein, elle est dans ses petits business, elle va travailler, voilà, elle peut te chambrer, voilà, elle fait ses petites émissions, voilà, sans embâche, sans chercher la merde. Et ça, aujourd'hui, le gros, le petit gros est jaloux. C'est un gros jaloux et nu. Parce que la baronne a décollé aujourd'hui. La baronne mobilise. Elle a une voix aujourd'hui, hein. Ça veut dire que quand tu dis qu'elle parle, elle a minimum 1500, 2000, 3000 personnes qui sont connectées. Oui, 2000, 3000 personnes connectées. Ça veut dire qu'elle a su travailler son concept et les gens ont adhéré. Et ça fait que le gros, il est haineux et jaloux en fait. Il est haineux et jaloux. Donc nous, en tant qu'homme avec grand H, ok? Il y en a qui ont peur de parler. Mais nous, on vous le dit. Vous n'allez pas venir parce que beaucoup de personnes prennent des femmes un peu comme des vaches à lait. Ça veut dire que, bon, allez, prennent des femmes pour un acquis. Hein, quand ils sont en diaspora, bon, allez, si tu pars, je vais trouver une. Non, il faut respecter la femme. Non, non, c'est clair et net. C'est pas facile. Je dis bien, c'est pas facile. Ici, les conditions féminines sont compliquées. D'accord? Les conditions, les femmes qui dorment dans les hôtels là. Il y en a parfois qui dorment dans les hôtels avec 3 4 enfants. Petite chambre comme ça, on accroche le string ici, on fait à manger dans le petit coin ici, les valises sont là, les toilettes sont là, et la promiscuité est là, avec les enfants. Et certains même parfois prennent les enfants, prennent la grossesse pour de le chaos à l'homme, pour choquer le chaos à l'homme. Donc elles prennent sur elles, elles vont travailler. Vous voyez, enfin, toutes les femmes ici ont eu des moments difficiles. Ici en Bain, quasiment toutes les femmes ont eu des moments très difficiles. Très difficiles. Et quand tu es un homme, et quand tu as autour de toi, parce que moi je parle avec des gens, hein, je parle avec des femmes. Vous voyez, l'histoire des femmes, on en parle, on vient me confier, comment on dit ça en français là? On vient se confier à moi. Oui, président, tu sais, voilà, je suis arrivé, ça fait 5 ans je suis là, ça fait 7 ans je suis là, ça fait 8 ans je suis là, ma vie, mes enfants, mon travail me fatigue, j'ai mal au dos, j'en peux plus. Les hommes, ça ne suit pas derrière. Les hommes sont les machos, ça ne va pas, mes chantiers ont été volés au pays, mon boss ne me suit pas, mes salaires ne va pas, le loyer coûte cher.
Vous savez, une femme seule, quand on dit femme seule ici, il faut donner au café aussi quand on dit femme seule. Il y a des femmes ici qui élèvent 2, 3, 4 enfants. Que l'homme est parti. Il y a beaucoup d'hommes inconscients. Beaucoup d'hommes inconscients. C'est pour ça que je dis, venez comme ça à Mondo Vision, jouer un peu le gendarme que les waka, les vendeurs de piments, les ngao. Et pourtant, on a bien démontré ici que ta part, c'est une sac de piments. Que ce sont piment, c'est un piment qui est vraiment violent. Avant de venir voir le sein là, avant de venir faire croire que non, on est sain, on est ceci, mon gars, il faut. N'oublie pas qu'on peut avoir la lecture de ton dossier caché quelque part. Le jour quand ça va sortir, ça sort. Et la baronne a mis ça en plein carrefour. Bam, voilà ça. D'ailleurs, même que tu n'es pas crédible. Tu n'es crédible devant personne. Tu n'apportes rien de concret dans la société. Tu n'apportes rien, à part dire que oui, porter des lunettes, aller dans les soirées, tout s'arrête là. Ça ne bluffe personne, tout le monde peut le faire ça. Mais il n'y a jamais eu de monument pour les personnes qui paient les canapés dans les soirées, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu de livre écrit sur les personnes qui vont payer les champagnes dans les soirées. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a jamais eu de prix, on ne donne pas de prix aux meilleurs buveurs de champagne. On donne des prix à un mec comme moi qui fait du e-commerce, qui accompagne des gens. On donne le prix aux coachs comme moi, on donne le prix aux gens comme moi qui embauchent du personnel, qui donnent du travail aux gens, qui payent des impôts. Nous, on est reconnus, nous. On n'est pas dans les sales besognes. En cas d'enregistrer tel, publier le voice, donne là, blablabla, elle a enregistré, elle a publié, c'est le grand frère qui a fait que. Il n'y a que les femmes autour de toi, il y a quel homme qui peut te suivre? Il y a quel homme qui peut venir te demander conseil? Que grand, je suis comme ça, j'ai un problème, est-ce que tu peux? Il n'y a personne qui vient. Parce qu'on dit que tu es dans le Congo, ça. Est-ce que tu es dans le Congo, ça? Mais oui, on dit quoi? Tu ne peux pas apporter. Or, dans ton village, il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de problèmes, c'est-à-dire énormément de problèmes. Les jeunes là-bas, ils sont tous partis. Ok? Donc tu aurais pu même peut-être dire, ok, bah, je veux comprendre un peu la situation dans ma localité. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'eau, il y a du chômage qui va, il y a manque d'électricité, etc. Bon, comment je peux être utile? Parce qu'en diaspora, il faut être utile. En diaspora, il faut être utile. Je suis utile en diaspora, je suis utile au continent. En diaspora, il faut être utile. Hmm. Il faut que tu appelles pour les gens m'appellent tous les jours, je peux lancer. Et que mes appels que je peux avoir, je n'ai même pas le temps de décrocher. Les gens m'appellent quasiment toutes les demi-heures. Gangoum, s'il te plaît. Gangoum, tu avais dit que. Gangoum, est-ce que la fête, tu vois ça comment? Je suis utile. Donc, je ne vais pas rentrer dans les. Je rentre pas dans les groupes. Je ne vais pas rentrer dans les groupes, commencer. Non, 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 non. Pour me voir, c'est compliqué. Je ne suis pas accessible comme ça. Moi, je ne vais pas être accessible comme ça, rentrer dans les groupes avec le petit, du camel. Après, on entend que oh, je t'avais soutenu, mais au final, j'ai compris que tu ne voulais pas que Wong, Wong, Wong. Bande de tribalistes, vous n'allez mener nulle part. Vous êtes des gros tribalistes à 2 balles. Ah, vous êtes traités ici pendant des années. Je vous ai soigné ici. Bande de gros tribalistes. Vous allez apporter quoi? Vous apportez que dalle. Oh, là, j'ai les 3000 euros que j'ai perdu aujourd'hui en e-commerce, c'est en train de remonter encore dans mon cerveau. Merde. J'ai perdu 3000 euros, 3000 euros aujourd'hui comme ça m'énerve. J'ai fait tout pour oublier, mais ça revient toujours. 3000 euros. Ouais. Trois mille euros. Attendez, voir si j'ai une vente. Ah oui, oh, je viens de. Non, mes ancêtres sont forts.
Mes ancêtres sont forts. Voilà 113 euros comme le met dans le compte. 113 euros de vente. Mbou. Non, tu vas remettre que mes 3000 euros là. Voilà ça. Mince. Non, ça c'est bien ça. Voilà ça. Je... Voilà ça. Je vais ouvrir mon ordi et vous montre. Attendez, j'ouvre l'ordi là, je vous montre ça. Yish. Mon cœur est un peu calme là. Quand je vois l'argent arriver comme ça, je suis un peu...